Je suis énormément heureux, béni et encouragé par ce qu'on vit. Moi, ma grande joie, c'est que après les années de Covid, où pendant 2 ans on n'a pas eu la marche, et où les chrétiens ils étaient un peu découragés, chacun était confiné dans sa maison, son église. Donc en 2022, on a redémarré avec une marche nationale où on a rassemblé 10 000 chrétiens. Ouais, ça a fait un bond, j'étais là. Voilà, ça tu te rappelles, voilà. Et ça fait une solidarité dans la France. Et donc l'année d'après, donc en 2023, on était 15 000. C'est énorme. Wow. On voit que c'est une œuvre qui vient de Dieu. Quand les enfants de Dieu ont s'unis dans la prière, dans l'unité, dans l'amour, ben on vit des miracles. On ne voit pas le bout du cortège. On attend 20 000 personnes. Ce qui est beau, c'est qu'il y a la marche et après il y a le concert avec plein de groupes glorieux. C'est Hillsong. Ça montre l'unité entre les chrétiens d'origine catholique et évangélique. Ça montre qu'en Jésus, on est un. Il n'y a pas de différence de clocher. Et c'est ça que Dieu bénit. Dieu est en train de faire éclore une génération de chrétiens qui ne regardent pas à tout ce qui a pu nous diviser, mais qui regardent à tout ce qui nous unit autour de Jésus. Et c'est un bonheur de vivre ce moment. La France a besoin de Jésus. Et en cette année des Jeux Olympiques, la flamme a été allumée à Marseille. Moi j'y étais, puis je suis marseillais. Wow. Mais c'est la flamme du Saint-Esprit qui a été allumée. Et cette flamme ne s'éteint pas. La flamme des Jeux va s'éteindre à la fin des Jeux. Mais la flamme que le Saint-Esprit allume, elle grandit chaque jour. On va la transmettre. On va allumer le feu de Jésus à la France. Amen, le feu est allumé. Jésus, je t'aime, je t'adore. Il n'y a que toi. Tu es mon roi. En fait, moi, je traversais des moments dans ma vie où j'étais dans la délinquance ou dans beaucoup de choses de mauvais que je faisais dans ma vie. J'étais né dans une famille chrétienne, mais ce n'était pas pour autant que j'ai une relation avec le Seigneur. Et c'était un moment où j'étais dans le plus bas de ma vie, quand j'étais encore mineur à l'époque. J'avais des problèmes avec la justice. Et à ce moment-là, je ne pouvais que me retourner vers lui, malgré que je l'avais fauté. Je me suis dit, Seigneur, si vraiment tu existes, montre-moi que tu es là, montre-moi que tu es là pour moi, que tu peux m'aider, que tu peux vraiment me sauver comme mes parents me l'ont dit, comme moi j'ai appris à l'église. Et c'est là, par le biais d'une retraite, quand j'étais en train de le chercher justement, j'ai ressenti sa puissance. Et franchement, c'était beau, quelque chose dans le sens où j'ai beaucoup de fierté. Je n'arrivais pas à aller devant, c'est-à-dire dans l'église, ou à faire le pas de foi. Et j'arrivais pas à le faire. Et là, cette fois-ci, je l'ai fait parce que je me suis dit que si vraiment je veux être sauvé, il faut que je m'humilie devant lui. Et malgré qu'il y a des gens qui me regardent, et c'est ce que j'ai fait ce pas, je l'ai cherché et je l'ai trouvé. Et franchement, depuis, il a changé ma vie. Et le reste, c'est à suivre. Maintenant, j'ai envie de le servir. Je suis en train de le servir. J'étais dans le groupe d'évangélisation. Et là, je suis... Genre, toute ma vie, je le donne à lui. Malgré nos problèmes qu'on a dans la vie, il ne faut pas perdre espoir. Il faut toujours penser que Jésus, il est avec nous à chaque moment, à chaque instant. Et que c'est à lui qu'on lui doit tout. Et que là, aujourd'hui, c'était un beau jour pour lui glorifier son nom et pour partager l'évangile. Et beaucoup de gens nous ont dit aujourd'hui, ah mais c'est exactement ce qu'on avait besoin. Exactement, et j'ai eu de retours en tout cas assez positifs de plusieurs personnes, etc., qui étaient vraiment touchées en tout cas par les chants, par le programme et par les personnes et surtout l'organisation qui a été vraiment sans aucun accroc, sans aucun conflit. Et ça manifeste véritablement les valeurs du royaume. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est cette unité dans la diversité. Ça, il n'y a personne qui peut le faire. Personne ne peut faire ça. Aucun match de foot ne peut faire ça. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Amen, amen. Donc, voilà, c'était tout pour moi, Saïdou Djibou, avec Florence. Yes. Bye bye, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Bonjour, chers amis de TBN, bienvenue à Paris. Nous sommes dans les JO. Vous voyez où on est, à l'hôtel de ville de Paris. On a parcouru la ville entière pour pouvoir filmer et on a concocté un reportage incroyable pour vous. Il y a les nations à Paris, mais pas seulement. Il y a des missionnaires, des nations qui sont venues de partout pour pouvoir annoncer l'évangile. Et oui, en effet, là où les ténèbres sont noires, la lumière brille fortement. Qu'est-ce que vous faites durant les JO ?
Alors moi c'est Emma et pendant les JO on a profité de l'occasion pour ramener plein de jeunes chrétiens et puis pouvoir impacter tous les touristes qui viennent jusqu'ici et leur apporter la bonne nouvelle de Jésus. Moi c'est Tobias, moi je suis le frère de Emma et puis du coup à l'occasion des JO avec une autre vingtaine de potes à peu près nos âges franchement, moi j'ai 19. 17. On a organisé du coup ce projet, on était 350 personnes et puis l'idée c'était qu'après ce gros rassemblement on puisse se repartir chacun des petits groupes qui venaient pour ce rassemblement. Chacune des équipes pourrait repartir sur le territoire français, on les mettait en contact avec des églises puis pour aller sur le terrain pour justement partager Jésus. On est arrivé, on avait une seule idée de ce qu'on allait faire, c'était ça, ces bouteilles d'eau qui sont là. En fait c'est des bouteilles d'eau, on a juste acheté des bouteilles d'eau cristallines de base et puis on a enlevé les étiquettes, on a fait un design des nouvelles étiquettes avec écrit voilà, You all need Jesus more than distilled water. Et puis en fait juste l'idée c'était de les donner aux gens dans la rue et puis juste pour encourager à faire du bien déjà parce qu'il fait super chaud et puis c'était une super technique d'accroche en fait, ça permettait de parler tout de suite avec des gens parce que voilà, il y a écrit Jésus sur une bouteille, tout ça, il y a un QR code ici qui donne vers des témoignages d'autres chrétiens, même des athlètes aussi, de leurs témoignages de leur vie avec Jésus, qu'est-ce qu'ils ont appris. Tout de suite les gens ils regardent parce qu'un inconnu qui te donne une bouteille d'eau tu regardes et puis en fait ça marchait super bien. Beaucoup de sourires, beaucoup de gens hyper contents de voir ça. J'ai toujours demandé à Christ d'être son instrument. On est tous des instruments. Amen. Si on croit en lui. Amen. Et après, chacun est dans les différents domaines. Voilà. Moi, aujourd'hui, par le sport, oui, j'impacte les jeunes quand ils me voient faire les techniques. Mais je veux que ça passe beaucoup plus que sur les techniques. Je veux que les gens puissent connaître ce qui fait que je suis moi. Ce qui fait que quand je monte sur le tapis, je ne suis pas seul. Yes. Et eux, ils ne savent pas la force que j'ai. Les gens me disent « Waouh, ce que tu fais, c'est bien, c'est magique ». Moi, je dis « C'est pas moi ». Quand je monte, je ne suis pas seul sur le tapis. Amen. Et je vais donner ça vraiment aux autres. Tu vois, hier, tu t'es dit d'aller combattre. Et hier, j'ai dit, écoute, je serai à genoux et je prierai mon Dieu pour toi. Si c'est sa volonté, tu gagneras. Et aujourd'hui, je ne marche que par ça. Pour les gens, je veux dire, ce n'est pas de l'argent que je veux leur donner qui va les sauver. C'est ma prière et Christ. Je le dis haut et fort parce que je n'ai pas à cacher. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, la parole de Christ quand il dit que si vous avez honte de moi auprès des hommes, moi aussi j'aurai honte de vous auprès de mon Père. Donc les gens doivent savoir mon identité. Mon identité, c'est plus Darcel Yandi le judoka, c'est Darcel Yandi en Christ. Et le judo vient après. L'évangélisation, c'est pas un événement, c'est pas un temps. L'évangélisation, ça me renvoie à une chose, ma relation avec Dieu. Franchement, tu as besoin des JO pour témoigner aux gens? Non. Si vraiment j'aime Dieu, automatiquement je vais aimer mon Nous avons un message d'espoir, un message d'amour, un message d'actualité. Et dans cette devise des Jeux Olympiques, plus haut, plus fort, mais aussi c'est très important pour nous aujourd'hui de pouvoir partager ce message qui est toujours d'actualité. Ce groupe vient de l'Afrique du Sud, nous avons des Français, nous avons aussi des gens qui viennent d'Afrique du Nord, mais nous sommes tellement heureux aujourd'hui de proclamer un message d'espérance. Et si vous n'avez pas cette espérance, nous sommes ici pour pouvoir vous la partager. Un Dieu qui vous aime et un Dieu qui a un plan merveilleux pour votre vie. Être témoin de Jésus, clairement. Donc que ce soit dans le métro, en venant ici, en fait, on a l'impression que personne ne perd une minute pour être témoin de Jésus-Christ. Dans le métro, on a rencontré une femme musulmane, on chantait des chants chrétiens. Et là, elle s'est jointe à nous. Alors je sais qu'elle était musulmane parce qu'elle était fortement voilée. Et du coup, elle s'est jointe à nous avec le sourire. Et je trouvais ça génial, je suis allé parler avec elle et elle m'a dit « Oui, je connais vos chants, en fait c'est ma grand-mère qui me les chantait quand j'étais petite. Et ça me fait tellement plaisir de les chanter avec vous. » Je trouvais ça merveilleux. Quand les autorités sont passées tout le temps devant, elles ont vérifié, elles ont appelé leur PC, elles ont discuté avec nous, j'étais leur interlocuteur. Et à chaque fois, j'ai vu encore une fois de la bienveillance de leur part. Et puis, ils nous ont juste demandé de veiller à ce que les gens circulent bien, qu'il n'y ait pas trop d'attroupements. Mais jamais ils ont été gênés par notre message, par le fait qu'on soit chrétien, c'est quand même écrit qu'on est là pour Jésus et par Jésus. Jamais ils ont même évoqué le sujet. On nous a juste posé la question tout à l'heure, est-ce que vous venez aussi en réaction par rapport à la polémique de la cérémonie d'ouverture? J'ai dit non, pas du tout, parce que nous c'était prévu depuis un an. Donc du coup, on serait venu de toute façon et puis on est là
pour la paix et on n'est pas là pour la polémique. Donc en fait, il y a une atmosphère un peu kermesse, un peu Tour de France. Enfin voilà, c'est très favorable, je trouve. On sent que les cœurs sont préparés. Mais encore une fois, hormis l'atmosphère, enfin, on sent qu'il y a eu beaucoup de prières derrière. Parce que ça ne fait pas tout l'atmosphère. Quand les gens sont fermés, ils sont fermés. Bah oui, et en plus, voilà, quand les gens n'ont pas envie d'un message chrétien, ben, ils n'en ont pas envie. Hein. Et là, on sent que voilà, tout est ouvert, quoi, tout simplement. Et on continue à prier pour l'après surtout, hein, parce qu'on donne des coordonnées d'église, les nôtres, mais d'autres églises. Et du coup, on souhaite que ça aille plus loin surtout. Donc il faut surtout continuer à prier pour que tout ce qui a été vécu de favorable, eh bien, continue à grandir, tout simplement. On ne pensait pas forcément se retrouver avec autant de personnes. Au départ, on pensait accueillir une équipe d'une vingtaine de jeunes. Donc on a demandé à Opération Mobilisation de nous aider pour le recrutement. Et puis très vite, il y a toute une équipe, toute une église qui nous a rejoints par téléphone, qui nous a demandé s'ils pouvaient venir participer. Donc ils sont presque 25 du nord de la France à venir. Et puis entre-temps, il y avait déjà eu quelques personnes qui ont été recrutées par OM, notamment des gens d'Angleterre et puis du Canada. Et comme mon épouse est brésilienne, on a quelques connexions par là-bas. Et bien finalement, on s'est retrouvé encore avec une douzaine de Brésiliens qui nous ont rejoints en plus. Plus les membres de l'église, ce qui fait que là, cette semaine, on est presque une soixantaine. Bonjour, je m'appelle Nathan Elio et j'ai 13 ans. C'est depuis déjà tout petit que je fais ça, du coup j'aime beaucoup faire ça. T'aimes beaucoup faire quoi? Aller voir les gens et leur parler de la bonne nouvelle et leur dire qu'il y a quand même Dieu qui les aime. Moi, ce que je me dis, c'est qu'à chaque fois que je vais voir une personne, je me dis que si ça se trouve, c'est une vie que Dieu y sauve et que du coup, c'est pas rien, quoi. God be the glory! Father, we thank you so much for this city. God, thank you for all the lives that you've already touched in these last week. God, we ask for revival, truly revival, not just like the hype of it, but really revival in people's hearts. We just speak Ezekiel 37, that awake dry bones, come to life. And we just say that this is a time of dry bones coming to life. God, we thank you for real discipleship to happen, Lord, that we wouldn't just lead people into salvation and leave them alone, God, but that they would get connected with community. Jesus, we just thank you for everything that you're doing and thank you for the privilege it is that we get to be a part of it. In your name, Jesus. Amen. Et n'oubliez pas de prier pour la paix à Jérusalem. C'est une phrase que je prononce tous les jours, et pour cause. Jérusalem était la capitale du peuple d'Israël depuis le roi David. C'est écrit dans la Bible. Je ne conteste pas ce livre. Jérusalem est comme notre maison, et c'est le lieu le plus saint pour nous. Nous n'avons qu'un seul endroit, nous n'avons qu'un seul lieu et qu'une seule terre sainte. Le vrai combat aujourd'hui, c'est pour Yerushalayim. Je suis Yair Pinto et voici My State. Une émission sur l'actualité, ma foi en Dieu et en mon voyage en terre sainte. Joyeux jour de Jérusalem. Malgré les nombreuses conquêtes de la terre depuis l'époque du roi David, des Assyriens, des Babyloniens, des Romains, des Byzantins, des musulmans, des Ottomans et des Britanniques, il y a toujours eu des Juifs vivant ici à Jérusalem. Après la guerre d'indépendance, en l'année du Seigneur, en l'année de l'agneau, après que le petit Israël ait miraculeusement vaincu 4 armées gigantesques, Jérusalem est restée sous le contrôle de la Jordanie. Pendant 19 ans, Jérusalem a été une ville divisée. La partie occidentale de la ville était aux mains d'Israël, tandis que la partie orientale de la vieille ville de Jérusalem était sous le contrôle de la Jordanie. Et les Juifs et les chrétiens n'étaient pas autorisés à prier sur leurs sites les plus sacrés pendant cette période. Le 3e jour de la guerre des 6 jours, le 28 du Yom 5727, selon le calendrier juif, le 5 juin 1967, les soldats de Tsahal ont libéré Jérusalem-Est et réunifié la ville. Ce fut un moment passionnant dans le patrimoine israélien lorsque des soldats juifs marchèrent jusqu'au mur occidental, réalisant enfin le rêve d'une Jérusalem unie. Environ 3 semaines après la guerre des 6 jours, le Parlement israélien, la Knesset, a décidé d'unifier Jérusalem. La Knesset israélienne a appliqué la loi israélienne dans toutes les parties de la ville et a déclaré la liberté de religion et de culte
dans les lieux saints pour les personnes de toutes les religions, juifs, chrétiens et musulmans. Depuis lors, nous célébrons cette journée, appelée Journée de Jérusalem. La Journée de Jérusalem a pour but de marquer la réunification de la ville et le lien historique particulier qui unit le peuple d'Israël à Jérusalem depuis des générations. Aujourd'hui, nous sommes venus célébrer Yom Yerushalayim. Nous sommes dans le parc, nous rencontrons des amis et nous nous rendons ensuite à la parade des drapeaux. Il est donc courant de partir de Gansaka ou de se joindre à des groupes et nous marchons tous d'ici jusqu'à la vieille ville, au Kotel, où nous terminons. Je pense qu'il est très important que nous soyons unis et que nous montrions au monde que nous sommes toujours forts, que nous sommes toujours là et que nous survivons toujours. Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes hommes et de jeunes femmes, d'étudiants d'université, d'établissements d'enseignement et de mouvements de jeunesse en Israël organisent la marche dansante du drapeau ou la parade du drapeau. Il s'agit d'un défilé qui a lieu chaque année le 28 du mois de Yom à Jérusalem pour célébrer l'unification de la ville. Après 3000 ans, le peuple d'Israël a finalement renouvelé la souveraineté juive et israélienne dans sa ville la plus sainte. Ce défilé est un témoignage du rêve permanent d'une Jérusalem unie. Et en cette année difficile, dans l'ombre de la guerre, des meurtres et des enlèvements, nous avons décidé de participer au défilé. Je pense que le 7 octobre a été difficile pour tous ceux qui sont ici, les Israéliens, nous qui sommes venus depuis l'Amérique. Mais être ici, être en sécurité, se sentir en sécurité et de danser avec tous nos frères, c'est une chose magnifique. C'est incroyable. Dieu aime Israël et nous aimons Israël. Même si nous sommes chrétiens, nous aimons Israël parce que Jésus aime Israël. Israël n'est pas seulement un pays pour les Juifs, c'est un pays pour vous tous. C'est un pays pour les chrétiens, c'est un pays pour les musulmans. Tant que vous partagez notre vision de la paix, vous pouvez vivre ici, vous pouvez prier ici et vous pouvez être ici avec nous. L'itinéraire se termine dans le Saint des Saints, ou du moins à proximité, sur la place du mur occidental. Et maintenant, nous allons célébrer ensemble et prier ensemble pour la paix d'Israël. Nous prierons au dernier vestige du temple juif, le mur occidental, pour la paix à Jérusalem, pour que les chrétiens, les juifs et les musulmans puissent continuer à prier librement sur leur lieu saint. Paix pour les soldats de Tzahal. 1, 2, 3. Am Yisrael! Am Yisrael! Am Yisrael! Am Yisrael! Am Yisrael! Je veux chanter avec toi, come on. Allez, allez. Élève ta voix. De là où tu es, parle à ton Dieu ce soir. Ah, ceci d'une pluie de la bénédiction qui tombe sur toi. Allez, allez, allez. Est-ce que quelqu'un croit en cela ce soir? Tout concourt pour. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu ce soir? Acclame, 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 acclame. Il est tellement merveilleux. Notre Dieu est tellement bon. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut continuer à témoigner les bienfaits de Dieu ce soir? Nous sommes là ce soir, oh Dieu, pour proclamer combien tu es vivant. Tu es vivant, Seigneur, notre Dieu. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Est-ce qu'une voix peut se lever dans la présence de Dieu et proclamer la seigneurie de Dieu en ces lieux? Le Dieu réel, le Dieu surnaturel, le Dieu qui vit à jamais. Oh, notre Dieu, nous sommes là pour toi ce soir, Jésus, pour proclamer combien tu es vivant. Pour dire tes hauts faits, Seigneur. Tu es au-delà de nos pensées. Tu es au-delà de tout ce que nous pouvons penser, notre Dieu. Alléluia. Alléluia.
Jésus, Jésus. Et pour la fin, on s'est préparé, tout était parfait pour un bon programme de louanges, de prédication, prière pour les malades. On arrive à 19h à l'heure de la parole, la pluie est tombée. On a prié contre elle, mais on s'est rendu compte que Dieu voulait qu'il pleuve. On est entré dans cette pluie, la considérant comme une bénédiction et on a vécu un culte mémorable. Jusque-là, je dois toujours continuer à méditer pour comprendre ce qui m'est arrivé, quoi. Et on a été quand même dans la stupéfaction de voir que personne ne quittait le stade. Oui. Il n'y avait pas de couverture, si ce n'est la tribune présidentielle. Et nous, on observait et personne ne quittait le stade. Un engouement, un bruit. Je suis même convaincu qu'il y avait plus de bruit à ce moment-là que pendant la finale de la CAN. Mais oui, mais oui. Mais non, mais... Et quand j'ai vu ça, tu m'as dit, qu'est-ce que tu pouvais faire pour ça? Prêcher, crier sur eux, c'est moi qui l'ai fait. Et laisse-moi faire. Et là, on a vécu des conversions, des guérisons. Il y a, je crois, 2 femmes que j'ai vues qui ont vraiment lâché leur béquille dans la pluie. Glory, glory, hallelujah. Alors, parlons des vampires d'Hollywood. C'était un club de Beverly. Keith Moon, Harry Nelson, Mickey Dolenz, Bernie Taupin et tous ceux qui passaient par la ville. John Lennon de temps en temps? Oui, il venait et on s'asseyait là et on buvait tous les soirs au Rainbow. Le dernier homme debout en quelque sorte. Et quand ça s'est cassé parce que tout le monde est reparti en tournée, la moitié d'entre eux étaient morts. Et pourtant, nous avons continué parce que je maîtrisais cette boisson. Au moins je pensais. Jusqu'à ce que je me rende compte que je ne contrôlais plus rien. C'était maintenant un médicament. Et je n'aimais même plus le goût. Mais il fallait que j'en prenne. Je me suis réveillé un matin, j'ai vomi du sang. Et Cheryl a dit, la fête est finie. Et j'étais dans un institut pour arrêter. Et vous savez quoi? Au bout de 2 jours, je me sentais très bien. Et je me disais, quand je vais sortir d'ici, je vais retourner à mon truc et ça va être partout. Je suis sorti de là, mais jamais je ne suis retombé dans l'alcool. Je n'ai jamais retombé dans la drogue. 39 ans, 38 ans, Dieu me l'a littéralement enlevé. Donc vous ne dites pas que vous avez été soigné, vous diriez que vous êtes guéri. Oui, les gens disent tu es un alcoolique soigné. Non, je dis un alcoolique guéri. Quelle est la différence? Eh bien, Dieu me l'a enlevé. Même les médecins ont dit c'est impossible que vous ne tombiez pas au moins 3 ou 4 fois parce que vous êtes un alcoolique classique. Et j'ai dit vous ne comprenez pas, c'est que Dieu me l'a enlevé. Et j'ai dit c'était un miracle. Au bout d'un moment, ils ont dit Dieu vous l'a enlevé. Parce qu'ils ont dit tout à propos de votre vie est une tromperie, un mirage. C'est ce que fait un alcoolique et un toxicomane. Ils donnent cet air qu'ils sont soignés, mais en cachette, ils font ceci ou cela. Et ils continuent dans une double vie. Cela ne s'est jamais produit. Et donc, même les médecins se disaient miracle. Vous êtes un cas sur 1 million. Et je me suis dit, c'est bien, Dieu travaille comme ça. Je pense que les gens sont vraiment surpris d'entendre que beaucoup de gens ne savent pas que vous croyez en Jésus. Et cela surprend vraiment les gens. Et pourtant, non seulement vous croyez, mais vous avez aussi une foi solide en lui. Vous avez créé un centre pour de jeunes appelé Solid Rock, où vous essayez d'aider les jeunes à réparer leur vie, à se tourner vers Dieu. Vous ne le cachez pas en aucune manière. Alors, qui est Jésus-Christ pour vous? Il est le cœur de tout. Il est la vie même. Il est la lumière. Je veux dire, si tout ne tourne pas autour de Jésus et que nous sommes dans l'espace quelque part, il nous attire. Il est la lumière. Vous êtes attirés par cette lumière. Et ce n'est pas quelque chose que vous pouvez expliquer avec des mots. C'est quelque chose qui arrive à votre cœur. Et tout d'un coup, vous vous rendez compte de qui il s'agit. Et vous réalisez, oh mon Dieu, je ne suis pas digne de cela. Parlons de je ne suis pas digne. Oui, je ne suis pas digne. Nous ne sommes pas dignes. Et pourtant, quand même, sur la croix, il connaissait votre nom.
Il connaissait mon nom. Et cela m'a fait penser, comment ne pas y croire? Il change votre cœur. Non, il n'a pas dit, et maintenant que tu es chrétien, tu ne peux plus être dans le rock'n'roll. Son plan était, maintenant tu es un chrétien, va être dans un groupe de rock'n'roll, mais suis-moi. Sois Alice Cooper. Et c'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Je peux être Alice Cooper, et je ne peux pas vous dire combien d'emails je reçois disant « Cette chanson que vous avez écrite, Hey Stupid, elle a changé ma vie. J'allais me suicider. Cette chanson m'a parlé. » Certaines chansons n'ont aucun sens. Et ils disent « Je me suis tourné vers Jésus à cause de cette chanson. » Et je me dis « Cette chanson ?» Elle leur a parlé différemment. Elle a dit quelque chose de différent. Alors maintenant, quand j'écris, j'essaye toujours d'avoir des paroles qui pointent vers Jésus. Et à un moment donné, on a fait un album appelé Brutal Planet et Dragon Town. Et ce dont il était question, un album de heavy metal. Et c'était trop cool, mec. Puis, les enfants chrétiens ont commencé à l'écouter et à dire c'est un album chrétien. Il parle de la brutalité de la planète. Et Dragon Town est le résultat. Vous n'avez qu'une seule chance. Vous n'aurez pas de deuxième chance. Si vous vous retrouvez dans la ville du dragon, il n'y a pas d'issue. Mais Brutal Planet indique toutes les choses qui pointent vers Jésus. Vous savez, les choses horribles, mais les choses qui pointent vers Jésus. Cet album est Last Temptation, qui a été un autre album sur ce sujet. Il a été écrit comme si quelque chose de mauvais arrivait. Le cirque arrive en ville, l'enfant va au cirque, et ils essayent de tout faire pour qu'il rejoigne le cirque. Okay? Et à la fin, il ne le fait pas. Ils étaient vendus dans des librairies chrétiennes. Et ma maison de disques ne comprenait pas pourquoi. Ils se demandaient pourquoi nos albums se vendent dans des librairies chrétiennes. Parce que c'était un album chrétien. Vous voyez? 2 ou 3 de mes chansons étaient utilisées dans des chorales. Une chanson comme I Made of You. La chanson Salvation. Il y avait dans ces histoires Murder Mysteries. Et il y a une chanson qui s'appelle Salvation. Comment le meurtrier se dit « Est-ce que je peux être sauvé ?» Eh bien, la chanson dit « Si vous avez fait des choses horribles, mais le salut est là. » Alors le Hellfest, c'est en gros le plus gros festival de métal en France, le 2e plus gros festival en Europe. 65 000 festivaliers, plus tout le staff, plus tous les bénévoles, plus beaucoup de gens autour. Je crois qu'on doit arriver pas loin des 70 000 personnes par jour sur site. Mais ça veut dire quoi, blasphématoire en fait? C'est ça la question. Parce que beaucoup de choses qui sont ailleurs, dans d'autres endroits, sont aussi blasphématoires. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de se prendre la tête avec ça, c'est que des métalleux puissent rencontrer Jésus. Et c'est la raison principale pour laquelle on est là. Et leur apporter l'amour de Christ, et qu'ils puissent y goûter aussi à travers notre témoignage, parce qu'on vit ici, là, dans le camping avec eux, et ils viennent tous les jours nous voir, nous rencontrer, discuter, nous partager des tranches de vie. Des fois, on prie pour eux. Des fois, il y en a plusieurs qui ont accepté le Seigneur maintenant, et qui sont même engagés dans des églises, et même certains qui évangélisent eux-mêmes maintenant. Et ça, c'est nos plus belles récompenses. À quoi? Un sujet de prière. Vous voulez qu'on prie pour vous? Ah bah carrément, ça peut être cool. Carrément. Qu'est-ce que vous avez comme sujet de prière? Bah là, on est venu ici pour nos 5 ans de mariage. Waouh! Voilà. Bon bah, il n'y a qu'à dire prier pour nous. Prier spécialement pour JC, pour Hortan, pour Delphine, pour Mélanie et Seigneur, toi tu les connais parfaitement. Tu sais ce qui se passe dans leur cœur, tu sais ce qui se passe dans leur intelligence, et je te remercie parce que tu as donné ta vie pour eux, pour les réconcilier avec Dieu le Père. Merci parce que tu veux te révéler à eux et complètement transformer leur vie. J'ai grandi chrétien, donc oui, non, c'était... L'église catholique? C'était pas mon truc, ouais. La Sainte. Ok, on passe là. La Sainte et l'unique, église catholique. Le monde du métal, tout ce qui tourne autour est très ouvert à la spiritualité en fait. Et ils sont souvent en rébellion parce qu'ils crient tous leurs sentiments d'une façon peut-être pour certains exacerbée. Mais en fait, ils disent ce qu'ils pensent, ce que beaucoup pensent tout bas, ils le disent tout haut de façon bruyante, mais ils posent souvent les très très bonnes questions, quoi.
Et ils sont en recherche de... Ils cherchent, comme n'importe quel humain, cherche son père créateur, quoi. On a bien conscience qu'on a une idée un peu préconçue, un a priori sur ce que peut représenter un métalleux, parce qu'il a une apparence particulière, il a des convictions particulières, un langage particulier, un amour un peu glauque, puisqu'il aime tout ce qui est noir, tout ce qui est un peu macabre, lugubre, etc. Enfin, toute l'image qu'on peut s'en faire. Mais derrière, il y a un cœur qui bat comme n'importe quel chrétien, et que ce cœur-là, lui aussi, a besoin d'entendre parler de l'Évangile. Et la sensibilisation qu'on fait dans les églises, c'est de préparer les églises à accueillir justement ces métalleux, parce que d'évangéliser dans ce milieu-là, ok, c'est quelque chose qui doit être fait et nécessaire, mais il faut aussi que les églises puissent être préparées à recevoir ces personnes-là sur ces bancs. Mais comment elles les reçoivent? Comment va être perçu quelqu'un qui a entendu parler de Dieu dans le festival, si un jour, en rentrant chez lui, il se dit pourquoi pas aller voir ce Dieu dont on m'a parlé dans le festival, dans l'église qui est à côté de chez moi? Bah ouais, mais s'il vient avec son blouson noir, ses tatouages, ses piercings ou son look de tous les jours, comment il est reçu dans l'église? Et déjà là, il y a pour moi deux problèmes. C'est que comment il va être perçu, le métalleux va le voir, donc ça va pour lui confirmer que le chrétien le rejette. Mais de deux, c'est aussi un beau challenge pour le chrétien qui, dans son essence même, doit justement faire preuve d'accueil de cet étranger-là, non pas pour ce qu'il représente, mais pour ce qu'il peut être. Et c'est un très bon exemple aussi qu'on a avec Paul et Onésime, par exemple. La Métal Mission, ça m'a permis de trouver des frères avec lesquels j'ai une vraie vie de communauté, notamment ici en mission. On va au feu ensemble et on prend soin les uns des autres. On a des tâches communes, on doit faire vivre notre campement. Et en même temps, on sait qu'on a tous la même conviction, la même force. On sait tous d'où on la tire et ça nous rend, ça resserre nos liens. On sait qu'on a aussi la même culture. On peut se parler vrai, il n'y a pas de faux semblants entre nous. On sait qu'on peut vraiment quasiment tout se dire. Quasiment tout se dire. Et ça, pour moi, c'est vraiment une fraternité extrêmement forte. Il y a beaucoup moins de crainte de choquer son prochain, parce qu'on se connaît tous, vraiment, comme des frères et sœurs. Marc 16 au verset 15 qui nous dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Ça, c'est pour le premier. Le deuxième, on va le trouver dans Matthieu 28, 19. « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Le psaume 96 au verset 1 et 2 qui dit « Racontez parmi les nations sa gloire parmi tous les peuples, ses merveilles. » Et pour finir, dans Deutéronome, qu'on n'aura point égard à l'apparence des personnes. Tous ces versets-là ne nous disent pas de prêcher la parole ou d'en parler à un tel et un tel, sauf lui parce qu'il est mal habillé, sauf lui parce qu'il est tatoué, sauf lui parce qu'en faisant ça, en fait, je suis déjà en train de sélectionner qui a le droit d'entendre parler de l'Évangile. Et ça sous-entend que je suis déjà en train de, inconsciemment, mettre en place de qui a le droit au salut ou pas. Ça, c'est pas notre boulot, ça c'est le boulot du Seigneur. Nous, notre boulot, c'est de semer en tant que chrétien, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et toutes les nations, ça englobe tout le monde. Il n'y a pas marqué, sauf celui qui me dérange, sauf celui qui... Voilà. Et l'objectif pour nous, c'est de pouvoir faire des Sauls de Tarse qu'on rencontre ici, des Pauls de demain. Quelles sont les valeurs qui sont ultra fondatrices pour toi, que tu aimerais bien transmettre à tes enfants, par exemple? Non, la règle d'or. Pas faire aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse à toi. Je dirais l'honnêteté envers les autres et envers soi-même. Moi je dirais la famille. Moi je dirais le respect. Oui, l'amour, la passion, tout ça. Allez, l'amour et le respect. Que je découvre contredit ce que je croyais. Quand j'ai lu l'Évangile, surtout le sermon sur la montagne où Jésus parle à mon cœur directement. Et vous savez, en tant que musulman, vous croirez que la Bible a été changée, corrompue. Ce n'est pas la même chose.
quand je lis ces paroles. Si quelque chose a changé dans la Bible, ces paroles ne changent jamais. Ces paroles doivent être de Dieu. Lui-même, il n'est pas humain. Ce n'est pas comme ça que les humains agissent. C'est au-delà de ce monde. Alors j'ai commencé, j'ai dit, au moins j'ai commencé à faire confiance à certaines parties de la Bible. Les parties, pas toutes. Donc quand j'ai commencé à faire confiance à ces parties m'ont pénétré parce que je n'avais pas de barrière, je ne les bloquais pas. Donc ils sont venus directement à ça et j'ai pleuré beaucoup de fois, j'ai pleuré. Et encore une fois, une autre image m'a frappé. L'histoire de Jésus. Vous savez, notre idole dans l'islam est Mahomet. Of course. Je veux dire, parfois, nous sommes prêts à sacrifier nos familles pour lui, bien sûr, parce que si vous aimez quelqu'un dans le monde, vous devez aimer le prophète avant tout et tous les autres. Alors, quand j'ai commencé, sans le savoir, à comparer Jésus et Mahomet, le contraste entre les deux, ça m'a frappé de plein fouet. Waouh! Et tu as fait ces études-là tout seul? Seul. Oui, entre 12 et 16 ans. Entre 12 et 16 ans. Incroyable, incroyable, incroyable. Alors, quand j'ai commencé à regarder la vie de Jésus, la vie de Mahomet, ce type, il a tout perdu. Il n'avait rien à gagner. Même sa vie, il l'a perdue sur la croix. Et l'autre type, il a tout gagné, il voulait le pouvoir, il l'a eu, ouais. Il voulait du sexe, il en a eu beaucoup, waouh. Il voulait de l'argent, il l'a eu. Et il a utilisé le nom de Dieu pour obtenir toutes ces choses. Et Jésus, il a tout perdu au nom de Dieu. À qui dois-je faire confiance? Oui, à qui dois-je confier ma vie? Ce n'est pas une simple confiance, ce n'est pas une transaction, c'est lui donner votre vie. Je ne peux pas faire confiance à ce type, je vais faire confiance à ce type. Parce qu'il n'avait rien à gagner, je veux dire, c'est... Je dis que c'était naturel, mais ça venait de Dieu. Comme tu as dit, quand Dieu a commencé à te parler, il t'a guidé, donc... Je crois que la main de Dieu me guidait et j'ai vu des choses, c'est comme s'il me révélait des choses au fur et à mesure que je grandissais. Il m'a révélé des choses sur Mahomet et sur Jésus. C'est comme quand il a dit dans l'Ancien Testament, « Je te présente la vie et la mort, choisis la vie. » Yes. C'est la même chose, il me présente de deux façons. Voici l'homme que tu aimes. Voici l'homme que vous venez de découvrir. Eh bien, voici ce type. Il a fait toutes ces choses. Oui, les guerres, des crimes. Il a tué. Il a envahi. Il a pris les biens des gens. Oui, il a fait toutes ces choses. Et voici un homme qui a tout donné. Il a tout donné. Il ne voulait que toi. Il ne voulait rien de ce monde. Et il t'a tant aimé, j'étais convaincu que c'était de Dieu et que lui, ce n'était pas de Dieu. Alors je me suis mise à genoux et j'ai dit, Dieu, fais-moi un miracle. Fais quelque chose. Brûle le Coran. Je voulais quelque chose, vous savez, je veux dire rationnellement. Et aussi dans mon cœur, je suis convaincu, oui, mais le pas est énorme. Abyssal, immense. Ce n'est pas facile, non. Et les conséquences seront plus dévastatrices pour moi que je ne peux l'imaginer. Alors avant de faire ce pas, je voulais être 100% sûr. J'ai dit, Dieu, fais un miracle. Rien ne s'est passé. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des histoires. Rien ne s'est passé.
Mais le miracle qui m'est arrivé, c'est que j'ai commencé à lire l'Évangile avec des yeux différents. Pas un musulman qui croit que la Bible est correcte, mais un gamin qui voulait apprendre, juste pour apprendre. Je n'avais plus de barrières. Alors les barrières ont été brisées, levées. J'ai juste regardé Jésus, j'ai dit, je veux traiter avec Jésus directement, sans médiateur. Laissez l'islam tranquille, je veux juste le lire une fois de plus. Quand j'ai commencé à lire l'Évangile avec cette mentalité, tant de choses se sont ouvertes. Et à la fin, j'ai envoyé une lettre à mes amis de la station de radio et j'ai dit, je crois que je suis un chrétien. Non. Je ne savais même pas comment prier la prière du salut, dire « Oh Seigneur, je n'ai aucune connaissance de... » Ouais. Alors j'ai dit « Dieu, je crois que je suis un chrétien. » C'était le début de mon voyage. Waouh, waouh. Incroyable. Glory, glory, hallelujah. Faites attention aux endroits dans lesquels vous mettez les pieds, où on vous annonce un évangile à l'eau de rose. Nous sommes dans les derniers temps. Il faut vraiment que nous puissions revenir aux fondamentaux de la parole de Dieu. Le livre de l'Apocalypse n'est pas une fable, ce n'est pas un livre fantaisiste. Toute l'eschatologie biblique nous a été laissée afin qu'on puisse y découvrir quelques mystères extraordinaires. Et ces mystères extraordinaires nous rappellent que Jésus est à la porte et il revient bientôt. Maranatha, viens Seigneur, viens. Nous t'attendons avec impatience. Nous restons dans la prière. Notre communauté Britolam, Alliance éternelle, est aujourd'hui dans une période de jeûne. Nous sommes au 17e jour de jeûne et de prière. Nous avons marqué un temps de 40 jours d'intercession dans le jeûne et la prière parce que nous vivons des moments déterminants, des moments comme on n'en a jamais vécu. Nous sommes vraiment dans la dernière ligne droite. Jésus revient bientôt et nous voulons veiller et prier afin de ne pas rater le départ pour la patrie céleste. À notre Dieu soit la gloire, la puissance, le règne, l'honneur, qu'il vous bénisse, qu'il nous bénisse ensemble, et prier pour la paix de Jérusalem et pour la guerre qui frappe ce territoire de Judée, Samarie, Israël, qui est la propriété du peuple hébreu. C'est Dieu qui la lui a donné, cette propriété. À notre Dieu seul soit toute la gloire, la puissance, le règne et l'honneur. Un grand shalom depuis Yerushalayim, la cité de Dieu, la ville sainte qui sera détruite, mais dans la Jérusalem céleste, nous serons ensemble pour l'éternité. À Dieu soit la gloire. Amen. Glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. His truth is marching on. I said glory, 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 hallelujah.